Le footballeur Lionel Messi mérite-t-il son salaire de 74 millions d'euros en 2016? Cette question ne peut recevoir de réponse dans l'absolu. Pourquoi? Car pour évaluer le mérite d'une activité, il faut, nous dit Hayek, toujours se baser sur un système de valeurs. Or, nous ne vivons plus dans une société structurée par un système de valeurs unique. Au contraire, nous vivons dans une société où coexistent un grand nombre de systèmes de valeurs. On y trouve des personnes très différentes au niveau de leurs croyances religieuses et philosophiques, de leurs convictions politiques et économiques, de leurs goûts et préférences individuelles et de leurs valeurs culturelles. La coexistence pacifique de personnes si différentes dans une société diversifiée implique que l'État, tout en reconnaissant l'existence de différents systèmes de valeurs, s'abstienne d'imposer un système à tout le monde. Le mérite est une notion subjective, une notion morale dont le contenu varie en fonction des systèmes de valeurs. Dès lors, le salaire dépend non du mérite du travailleur, mais de la valeur, au sens économique, du travail. Cette valeur, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour obtenir une chose, quelle que soit l'utilité de celle-ci. Ainsi comprise, la valeur est une notion objectivable et moralement neutre. Imaginons par exemple que l'action d'un manager fasse gagner X millions d'euros à son entreprise chaque année. Ces X millions d'euros, c'est la richesse qu'il crée. Dès lors, il sera payé en fonction de ce qu'il parvient à faire gagner à l'entreprise, et non pas en fonction de sa gentillesse, de son humanisme, du nombre de diplômes qu'il possède, etc. Les actionnaires, s'ils parviennent à trouver, pour beaucoup moins cher, quelqu'un qui fait gagner autant d'argent à l'entreprise, l'engageront illico. Plus fondamentalement, son salaire correspond à une demande qu'il comble, en l'occurrence celle des actionnaires. Le montant de ces hauts salaires n'est pas absurde comme on l'entend parfois. Il est déterminé en vertu de l'offre et de la demande sur un marché assez particulier qui est celui des managers talentueux. Imaginons une rockstar qui gagne 1000 fois plus d'argent que le violoniste qui a remporté un concours international de musique classique. On peut soutenir que, économiquement parlant, il comble 1000 fois plus de demandes dans le public que ne le fait le violoniste lauréat. Mais dans l'absolu, il n'est pas possible de s'entendre de manière unanime sur l'identité du plus méritant des deux. Personnellement, je serais tenté d'accorder plus de mérite à quelqu'un qui, depuis sa prime enfance, a sacrifié presque tout à son art au travers d'un apprentissage long et fastidieux, d'une technique dont la maîtrise permet de gagner les cimes de la beauté. Mais les fans de la rockstar me diront peut-être que la musique de leur idole les enivre au-delà de tout, leur permet de vibrer avec la foule délirante, les console dans les moments de blues, etc. Ils me diront que cette rockstar est bien plus méritante qu'un violoniste qui divertit une coterie de mélomanes prétentieux et un public âgé et cultivé qui sirote du thé dans des homes. Lequel de moi ou de ses fans a raison? Peu importe, nous avons chacun des conceptions différentes du mérite. Dès lors, il est impossible de déterminer objectivement le mérite de quelqu'un. En conséquence, on n'a pas le droit de mettre en place un système qui déterminerait comment chacun doit être payé en fonction de ce qu'il fait. C'est le marché qui détermine cela, et personne d'autre. Cela n'a donc pas beaucoup d'intérêt de se demander si dans l'absolu un footballeur tel que Lionel Messi mérite ou non son salaire. On peut certes argumenter en disant que, à côté de cela, des laborantins sous contrat précaire, des éducateurs idéalistes et résolus en prise avec la violence scolaire, des infirmières sous-payées et surchargées de travail, etc., sont bien plus utiles à la collectivité et donc plus méritants. Mais on peut également argumenter dans l'autre sens en affirmant que le métier de footballeur exige nombre de sacrifices, que seule une minorité gagne des montants pareils, que ce salaire exorbitant n'est versé que pour une durée très courte, que ce type de carrière s'arrête à 30 ans, qu'elle endommage la condition physique, que le fisc se sert copieusement au passage, au plus grand bénéfice de la collectivité d'ailleurs, que c'est du rêve en boîte pour chacun, que ce talent génère de l'activité économique, des emplois, des vocations, etc. Une question plus intéressante consiste à se demander s'il faudrait interdire aux footballeurs, mais aussi aux artistes, aux CEO, etc., de gagner plus qu'un certain montant. À cette question, il faut répondre par la négative. Pourquoi? Pour une raison éthique. À quel titre pouvons-nous contrecarrer la volonté de personnes libres et adultes de donner une somme d'argent à une autre personne? Imaginons, disait le philosophe Robert Nozick, que, à l'entrée du stade, le prix du ticket soit scindé en une partie, la plus importante, destinée à l'entretien du stade, aux entraînements, au personnel, etc., et une autre partie, quelques dollars, destinée directement aux joueurs qui attirent tous les supporters. Supposons que cette seconde partie soit directement versée dans une boîte transparente. À quel titre
ira-t-on priver les joueurs de cette recette au-delà d'un certain montant jugé excessif? On peut d'ailleurs se demander si cette armée de sociologues, politologues, économistes, etc., qui expliquent à la télé que les footballeurs sont trop payés, ne sont pas eux-mêmes trop payés, souvent avec de l'argent public, au regard des réels services qu'ils rendent aux contribuables. D'ailleurs, le plus souvent, ces contribuables ont acheté une téléplasma, non pour subir leur analyse, mais pour regarder Lionel Messi. Non, le salaire ne doit pas être fonction du mérite. Lionel Messi gagne plus de 1000 fois ce qu'un professeur de philosophie comme moi gagne chaque mois. Est-ce à dire qu'il est 1000 fois plus méritant que moi? Sans être vraiment impartial, je ne le pense pas. En réalité, la rémunération récompense la valeur au sens économique et non pas le mérite. À mes yeux, le mérite de scientifiques, d'inventeurs, d'ingénieurs, d'enseignants, du personnel soignant, etc., est supérieur à celui des représentants du monde du sport et du showbiz. Mais je m'oppose à ce que cette conception soit imposée aux gens qui ne pensent pas comme moi, car ils doivent conserver le droit de donner leur argent aux personnes de leur choix. Refuser tout plafonnement étatique des salaires n'est évidemment pertinent que dans les cas de marché libre où les consommateurs sont libres de choisir. Cela ne s'applique donc pas à la fonction publique ou aux entreprises publiques. Dans ce cas, l'argent n'est pas spontanément dépensé, mais prélevé d'autorité chez les contribuables. Il est dès lors normal que l'argent public soit dépensé avec parcimonie et discernement. Par ailleurs, le raisonnement doit être relativisé dans un certain nombre d'hypothèses. Les clubs bénéficiant d'avantages publics ou qui touchent d'importants subsides publics, les clubs dont les fonds ont des origines douteuses, ou encore les banques ou entreprises qui ont été secourues par l'État et qui n'ont pas encore remboursé leurs dettes à la collectivité. Dans ces cas-là, certains salaires et bonus peuvent effectivement être considérés comme indécents et pourraient être limités, non en raison de leur montant, mais de leur provenance. Santa Claus